que Président, tu peux nous faire une synthèse très rapide de ce qui s'est dit dans la première salle. On a parlé d'amiante, mais aussi d'autres polluants comme la silice, le plomb, le nucléaire. Et aujourd'hui, par rapport à la Covid, prendre en compte le risque sanitaire, c'est tout à fait primordial parce que dans le sanitaire, il y a le sanitaire, mais aussi les risques psychologiques. On s'est posé la question, donc élargir aux polluants particuliers, minéraux, on est à l'unanimité. Beaucoup de choses qu'on connaît sur l'amiante peuvent être transposables sur le plomb, la silice cristalline. On a discuté aussi du côté polluant biologique, en fait, pas seulement les virus, mais aussi les problèmes de moisissure, de champignons, qui surviennent après sinistres, domaines dans lesquels on a déjà des membres qui sont pointus là-dessus. Après, la question à se poser, c'est avec la rénovation énergétique, l'étanchéité à l'air des bâtiments, des logements, etc. Est-ce qu'on va avoir, comme en Allemagne, des problèmes de sinistralité liés à des déficits de ventilation qui créent des condensations et donc des champignons? Effectivement, c'est aussi des problèmes de particules, de ventilation, de gestion de l'humidité, pour laquelle l'association peut avoir déjà des compétences. Après, la question risque biologique, mais là, virus, bactéries, etc., là, ça dépend un petit peu, effectivement, si on arrive à se rapprocher du réseau santé-environnement. L'idée, c'est peut-être que ces gens-là qui ont des compétences et des opinions qui ne sont pas forcément représentées dans les médias au plan national, en fait, l'association pourrait être une sorte de caisse de résonance auprès des professionnels en particulier, proposer des choses qui sont peut-être des alternatives et qui sont plus pragmatiques que le guide de l'OPPBTP, tout simplement. Bonjour à tous et à tous, content d'être avec vous. Vous avez vu un petit peu un extrait du petit bout de film qui va durer 30 minutes, qui va faire la célébration de ce qu'on a fait depuis 5 ans, pour vous donner un petit peu aussi l'envie de pouvoir continuer avec nous, que vous soyez membre de l'association ou bien en congrès, en phase congrès, participant au congrès. Et aujourd'hui, on est en congrès sur un sujet très particulier qui est, vous l'avez compris, faire sans défaire n'est que la ruine de l'humanité. Et à cette occasion-là, de célébrer aussi un rapprochement avec le réseau environnement santé. Voilà, c'est le moment de la pause méridienne. La pause méridienne, c'est le moment où on va se substanter. Et vous avez vu que quand on fait un salon, on aime bien la convivialité. On sait faire. À 4, j'ai l'honneur de le présenter. Je reçois Félix Blandin et Serge Gélineau sur un débat sur le flocage amiante. Géocapa, donc Thierry Ornac, qui va nous présenter un petit peu l'actualité de sa super remorque autonome maintenant et tout ce qui est plutôt à l'extérieur. Pascal Goubet qui invite Stéphane Bacrot sur les repérages amiante au fil de l'eau à l'occasion d'études techniques. La route du Rhum, donc avec deux invités quand même très spéciaux, Jean-Michel Wendling et Julien Frémiot, qui vont vous parler de la route du Rhum, le réseau des observateurs de l'hygiène des mains, et ils pourront vous expliquer ce que c'est que l'hygiène des mains. Pour info, donc j'ai normalement Victor Vicens qui va se brancher avec son téléphone, normalement, qui devrait aussi être avec nous. Et donc Mélanie qui vous présentera un petit peu le logiciel Sésame dans le cadre de son activité Sequoiam. Un petit message quand même, Victor. Je rappelle que la route du Rhum va présenter essentiellement ce qui s'est passé, mais il va aussi parler un petit peu du projet, enfin en tout cas de ce qui existe sur les restos entre guillemets zéro Covid. Oui. Et donc Victor, effectivement, en tant que chef de projet Resto Colmar, un petit mot là-dessus. Aujourd'hui, on a pas mal avancé, donc on a soumis l'ensemble des éléments au ministère de la Santé, donc aux attachés de Véran. Il y a eu pas mal d'échanges, ça commence à bouger. Après, ils ont noté, il y a une notification comme quoi c'est en expertise. Donc pour l'instant, l'expertise, ça veut dire que je pense qu'on aura un retour sous un mois et demi, comme c'est les gens du ministère, c'est assez long. C'est quand même pas mal, on peut monter en compétence, encore faut-il que tout le monde joue le jeu et qu'on ne redescende pas après comme dans le monde d'avant avec des cloaques au pied des chantiers. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, on va démarrer. Quentin, si c'est bon pour toi, tu nous dis.